n'a jamais eu de télévision, en voyant seulement William Branham, tout devait se faire selon le modèle. Parce que selon Amos 3,7, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Il dit dans Rendre service, il dit que Amos 3 nous donne le modèle à suivre. Donc essayer de rendre un service, il dit la même chose. Et il ajoute en disant que donc Christ est révélé dans sa propre parole, oui je crois il dit, lorsque Dieu envoie son homme sur la terre, Dieu prédestine son style, il prédestine son évangile, il prédestine son accoutrement. En voyant William Branham, vous savez que même s'il y a un peu d'embrouillement sur quoi que ce soit, vous le regardez, la manière d'être, la manière de vivre, vous pourrez avoir la réponse. Qu'à cela ne tienne, nous voulons revenir sur le sujet. Au fait, le sujet ici, nous ne revenons pas pour essayer de condamner le pasteur Jean Maya. Le pauvre, il est incarcéré. Aujourd'hui, loin de sa famille. Mais nous voulons, par cette occasion, essayer d'éclairer le peuple. Les enfants de Malachie 4. Dans le cas où c'était lui l'auteur du crime, est-ce que William Branham a prêché pourquoi? Plusieurs fois. Il a prêché, est-ce le temps, est-ce le signe du temps de la fin? Donc nous aussi on peut se poser la question de savoir, est-ce que selon le message, un prédicateur ou un pasteur, un frère ou une sœur a le droit de tuer un autre, d'éliminer un autre? Nous avons déjà la réponse. Si vous avez l'amour divin dans votre cœur, vous ne ferez du mal à personne. Ça, c'est dans l'amour divin, ou quand l'amour se lance. Nous prenons encore dans votre vie était digne de l'évangile, il dit, il n'est pas permis à un être humain de mettre fin à la vie un autre être humain. Et quel être humain? Frères et sœurs. Mais je suis un peu tiqué de voir la réaction des autres frères serviteurs de Dieu, excusez-moi, qui passent ou qui sont passés pour essayer d'étouffer les gens. C'est vrai, frère Branham a dit qu'on ne peut pas parler du mal sur quelqu'un. Mais je crois que l'acte que Judas avait commis, on ne pouvait pas dire aux disciples de ne pas en parler parce que ce n'était pas là un acte juste, parce que Judas venait de vendre leur maître. C'était quelque chose de pas bien, de condamnable. Voyez-vous? Et de but en blanc, on est désorienté. Au lieu d'édifier les frères et sœurs sur cette affaire, en prenant l'exemple ici pour mettre en garde tous ceux qui peuvent ou qui ont l'ambition de faire ou qui agissent ainsi en cachette, pour que ces choses ne se répètent plus au milieu de nous, les gens du message. Mais hélas, les gens se sont tués et directement, ils sont allés dans la polygamie. Je crois que notre but, c'est d'essayer de voir selon les Écritures si un frère peut tuer ou comment est-ce qu'un prédicateur peut être disqualifié selon la parole. Nous savons déjà, il peut le faire par démission lui-même.
Ça, c'est dans un super sens. Mais maintenant, par donc question-réponse 12 janvier 61, William Branham dit que nous n'avons pas besoin de le droit de chasser un diacre, un administrateur, un frère ou qui que ce soit. Mais dans le cas où il n'est plus acceptable, s'il vient dans l'église pour injurier nos filles, pour manquer de respect à nos femmes, là, ici, ce n'est pas injurier. Ici, injurier, là, ce n'est pas injurier verbalement. Ça veut dire chercher à sortir avec les filles de l'église, leur manquer du respect. Vous savez cela? Il y a plein de ces choses-là dans le message où les pasteurs avortent avec des filles, ils grossissent des filles de l'église. Ça se passe. Qui ne connaît pas ça? Il y a des églises ici qui se vident à cause de ça. Mais les gens n'en font pas cas. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer les publicités comment on appelle ça, des concerts et des conventions montées à toutes pièces. Quand vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien de spirituel, juste pour distraire le peuple de Dieu. Je parle ici à toute tendance confondue. Que ce soit deuxième exode, troisième exode, adorer Jésus ou adorer Branham ou quoi que ce soit, je ne suis pas là-bas. Parce que William Branham dit ceci. Dans la brochure, j'accuse cette génération. Il dit, ces frontaliers-là, ces croyants frontaliers, les voici ici dans ce troisième exode. Dans le premier exode, il y a eu les frontaliers. Dans le deuxième exode, il y a eu les frontaliers. Les frontaliers, ce sont des frères qui vivent à la frontière de deux dispensations, qui n'ont pas une bonne position et qui vivent mal. Dans la souillure, dans le fait de boire le vin, les autres fument, les autres vont à la politique et se positionner, poser leur candidature comme des députés et tout consort. Toute cette saleté-là, dans un message si beau, pur comme ceci. Et vous dites qu'on ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler, donc on doit encourager de voir les jeunes filles être abusées et tuées, et tout ça, c'est ça qui est bien pour nous distraire avec la polygamie. Si quelqu'un veut être polygame, moi je ne sais pas. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez honte? Si vous pensez que la polygamie, c'est la parole, c'est vrai. Mais emboîtez-le pas. Prenez une deuxième femme officiellement, une troisième ou quatrième ou comment. Il y a déjà des gens qui sont dans cette boue-là de cochons. Mais rencontrez-les, ils sont un peu plus expérimentés dans ce mal-là et ils vont vous aider. Voyez-vous, on doit d'abord voir les fruits qui suivent, qui se manifestent sur les types des bons arbres que nous confessons être. Mais Jésus a dit dans l'une de ses paraboles, et un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. On ne peut pas cueillir des mauvais fruits sur un bon arbre. Si vous voyez des mauvais fruits, c'est que l'arbre est mauvais. J'ai écouté d'autres qui ont dit non, le pasteur Jean Baya, c'est un puissant serviteur de Dieu, il a envoyé les gens au ciel par sa prédication, par sa chanson. Quand il voyait au ciel, et toi tu étais là. Frère Branham dit, vous pouvez réunir 5000 personnes dans une campagne d'évangélisation, mais il n'y a qu'un seul élu là-dedans. Et vous trouverez des tabernacles où, du début, depuis le dernier banc jusqu'à la chair, il n'y a aucun élu. Moi, le problème ici, je vais ramener les frères et les sœurs sur notre sujet. Le sujet aujourd'hui, on dit que le pasteur Jean Baya est accusé d'avoir tué, il a mis fin à la vie de l'une de ses brebis. Mais quand vous dites que nous devons
juste attendre la réponse de la justice et tout ça. C'est bien. Mais vous êtes sans l'ignorer que aujourd'hui, les magistrats, les juges, les avocats sont aussi corrompus. Et ce temps calme ici peut être un temps où les gens manigancent là-bas pour essayer de débloquer des fonds pour que l'affaire soit étouffée. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème est qu'on devait tirer instruction sur ça. Même si ce n'est pas lui, mais le fait qu'il s'est retrouvé là. Et vous voyez, son langage n'est pas correct. Lorsqu'on dit, le policier, le journaliste demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, on dit que Balobike n'a bomi Moutou. Au lieu de dire, Baza Kolobake n'a bomi, sœur nan biso ya église, oyo, moi no ya vandi koute pananda, toyembi na ya, on a chanté avec elle. Elle a vécu chez moi. Je ne sais pas si c'est jusqu'à sa mort là, mais d'après ce que les informations reçues, elle a vécu pendant un certain temps chez le pasteur. Et elle a commencé à chanter avec le pasteur à bas âge. Une personne chère comme ça, on te demande, on dit que j'ai tué une personne. Et lorsque le policier essaie comment on appelle ça? Il parlait de sous-vêtements qu'on a trouvé dans les sous-vêtements de la sœur qu'on a trouvé dans le sac, la mallette du pasteur. Il dit non, l'oba bien. Et ça, dans le sac, dans le sac, il y a fille Oyo. Ce n'est plus la sœur, fille Oyo. Donc, dans quelques minutes ici, tu allais pour secourir la sœur. Maintenant, tu dis fille Oyo. Quelle fille? C'est comme si c'est une personne dont on ne connaît pas, on ignore. Et la manière de se défendre allait être non, non, Balobi Kenabomi, sœur Nanga au église, oh, moi, Nanga, c'est ma fille, je l'ai même élevée. Mais c'est qu'on dit là, moi, je ne comprends rien. Même la manière, écoutez, moi, mon père, bien qu'étant retraité aujourd'hui, il fut policier. Il a été affecté et par-ci par-là dans beaucoup de villes du Congo-Brazzaville. Et depuis mon jeune âge, j'ai vécu dans des commissariats, j'ai vu papa était commissaire de PSP, il était chef de centre d'identification. Il a fini à Gomboma, là où il était le gestionnaire, on l'appelait donc l'intendant de la maison d'arrêt comme Makala. Les prisonniers venaient balayer notre cour, puiser de l'eau, faire des petits travaux domestiques chez nous. Mon père est retraité, fut policier. Et étant fils d'un policier, quand je parle même avec quelqu'un, j'ai grandi seulement dans ça. Donc quand papa venait à la maison, il nous expliquait comment est-ce qu'il découvrait que la personne est un voleur, la personne c'est un menteur, la personne c'est un criminel. C'est lui qui a fait, parce que peu importe ce qu'il avance comme raison, mais en le regardant par son regard, par la vue, la manière de parler, les gestes, la manière de croiser les bras, tout ça, les gestes et la part. Il faut être un grand hypocrite, un flatteur, comme Balaam, pour pouvoir ne pas voir ça. Voyez-vous? Et on nous distrait avec la polygamie. Est-ce que la polygamie était sur notre sujet? Est-ce que la polygamie était sur notre plateau? Si quelqu'un veut être polygame, mais ayez le courage. Pourquoi les gens ne sont pas si courageux? Moi, à votre place, si je croyais ça, parce qu'il y a d'autant disent que non, la polygamie, ce n'est pas applicable, mais c'est la parole de Dieu. Où avez-vous déjà vu la parole de Dieu qui ne soit pas applicable? Non. Arrêtez de distraire les gens. Est-ce que la polygamie est aujourd'hui, là, la polygamie, Ben, écoutez d'abord. Moi, je trouve que la question de polygamie, là, c'est juste la distraction pour vous distraire, vous les frères et les sœurs. Les prédicateurs se sont complotés pour ne parler que ça. On fait ça comme les politiciens font.
lorsque aux États-Unis, en Europe, partout, ils voulaient distraire le monde. Moi, j'ai vu une vidéo où le Premier ministre de l'Angleterre parlait, on prend la partie de son discours, on prend pour Bush, on prend pour Sarkozy, on prend pour tous ces gars-là, parlaient la même chose et tenaient le même discours. Ce sont les ententes obscures. Comment tout le monde parle de la polygamie? On parle de la polygamie, on chante la polygamie, on fait ceci, on ouvre la polygamie. Nous voulons les nouvelles, comment la faire et où. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le cas d'un tel, s'il arrivait que c'est lui, selon le message, qu'est-ce qu'il faut faire? Sera-t-il destitué? Il doit prêcher encore. C'est ce que nous voulons, c'est ce que les gens veulent connaître. La polygamie n'est pas le sujet d'actualité dans le monde du message. Hein? Donc, moi je crois que, aujourd'hui, au lieu, moi j'aimerais, puisqu'il fait soir, je devais parler depuis la journée, mais voyons que beaucoup ont attendu, il fallait que je fasse signe de vie pour leur dire que non, nous sommes ici et nous allons essayer de parler. Donc, soyez scotchés et suivez. Aujourd'hui, je vais juste ramener le débat sur le terrain. On ne peut pas distraire les gens comme ça. William Branham a dit appeler chat chat et appeler chien chien. Donc on ne peut pas cacher les choses comme ça. Tuer quelqu'un, un meurtre, par un prédicateur. Écoutez, il y a ceux qui ont avancé, par exemple, il y a des prédicateurs. Je voudrais attirer l'attention des enfants de Malachie 4. Quand Jésus-Christ parle de la parabole où le Fils de l'homme est venu habillé en blanc, il a sémé. Et après lui, le diable est venu habillé en noir, lui aussi a sémé dans le même champ. Et à la fin, William Branham dit, il y a deux types de semences dans le même champ. Cela veut dire que dans les églises, il y a les deux types de ces semences-là. Les fils de Dieu et les fils du diable. Vous penseriez-vous que de ces fils du diable-là, il n'y a que les brebis? Il n'y a pas de prédicateurs. Judas n'était pas de cette semence. Balaam n'était pas de cette semence. Hyménée et Philette n'étaient-ils pas de cette semence? Paul a rencontré des gens qu'il appelait des faux frères, pas dans l'église. Les brebis de Paul ont dit que nous avons trouvé les faux apôtres, pas dans l'église. Et aujourd'hui, vous voulez dissimuler, c'est comme si un prédicateur ne peut pas être faux, un prédicateur ne peut pas être enfant du diable. Et lorsqu'on veut parler, non, vous voulez être ingrat, vous voulez ne pas reconnaître. Le frère a chanté, le frère a prêché, il a envoyé les âmes au ciel. Le jour où Judas Iscariote a prêché, dans Matthieu 10, quand Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Judas n'avait pas prêché et il n'y avait pas les âmes de Dieu là-bas. Il n'a pas contribué pour que l'âme là aille au ciel. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne prêche pas seulement pour que vous soyez sauvés, même moi-même que je sois sauvé. Vous pouvez être, que je relise les citations, où William Branham dit que Dieu peut utiliser des vases d'usage vil. Ça veut dire un vase inutile qu'on peut utiliser pour quelque temps. Frère Branham a dit, il y a même des gens qui sont appelés avec un ministère circonstanciel. Ça peut être un ministère d'1 mois, de 3 mois, de 6 mois ou d'une année. Mais ça existe. Donc vous pensez que les semences là, la mauvaise semence plantée par l'homme habillé en noir, ils sont seulement sur les bancs. Mais au ciel, ça a commencé avec Lucifer, il était prédicateur. Hein? Et les 2 tiers des esprits qu'il a détournés de Dieu là, il y a des prédicateurs et des croyants. Lisez les esprits séducteurs. William Branham dit, voyez-vous ces esprits-là descendent au milieu de l'assemblée et ils deviennent des prédicateurs. Ils font des choses, ils pratiquent, ils disent des choses et ils font des choses contraires à la parole. Ce sont les esprits séducteurs. William Branham dit que selon 2 Timothée 3, Paul a dit dans les derniers jours, ces 2 démons-là, il dit virgule, les 2 sorciers,
Jeannès et Jambres apparaîtront sur la terre pour combattre la parole. Et dans les oins du temps de la fin, il a ajouté, il a dit que là-bas, c'était deux, mais ici, ils sont nombreux qui contredisent William Branham et qui prêchent, qui vont soutenir la polygamie. Voyez-vous, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il y a des prédicateurs de la mauvaise sémence, des prédicateurs assassins. Et je remercie Dieu parce qu'il commence aujourd'hui là à dévoiler ce qui se faisait dans le noir, que nous on ne savait pas. Il a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ce n'est pas la promesse de l'heure, ce n'est pas la parole faite chair. Si vous lisez, la parole discerne les pensées et dissèque l'esprit et l'âme jusqu'aujourd'hui et la moelle. Et il va au verset 13, il dit, il découvre même ce qui est caché. Il met ça à nu. Pour moi, c'est Dieu qui a permis. Voyez-vous? Donc il y a des prédicateurs qui font le mal, des assassins. Il y a des prédicateurs qui avortent avec les filles de l'Église. Il faut que nous insistions là-dessus pour montrer aux enfants de Dieu que nous n'allons pas maintenant juste assister aux repentances des enfants de Dieu. Je veux dire les brebis. Quand une brebis a commis, on l'amène avec brutalité à aller se repentir. Mais le prédicateur, dans la série Hébreux chapitre 7, première partie, il dit quoi? Le jour où je verrai que Neville n'est plus convenable, honorable pour cette tâche, je viendrai le dire à l'Église, pour que l'Église vote et que l'Église décide. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On veut dissimuler les choses. Comment tout le monde s'est basculé directement dans la polygamie? Moi, je ne comprends pas ça. Et réveillez-vous, mes frères et sœurs. William Branham a dit dans la délivrance totale, est-ce qu'une église, est-ce qu'une nation peut rejeter, est-ce que les États-Unis peuvent rejeter son président pour avoir commis une faute ou une erreur? Non. Et cette écriture s'est accomplie lorsque nous avons vu l'adultère de Billy Graham et de Bill Clinton. Il a fini par avouer, il a demandé pardon, je crois, à l'Assemblée, au Sénat, il a demandé pardon à sa femme, il a demandé pardon à sa fille, il a demandé pardon en public. En 2010, j'étais aux États-Unis, moi-même j'ai vu comment Tiger, le milliardaire, le joueur de golf aux États-Unis, il sortait avec une femme en cachette. Dès que les Américains ont su ça, ils sont sensibles. C'est une nation chrétienne. Tous ses fans l'ont rejeté aussitôt. Et il a compris qu'il devait demander pardon. Et ce soir-là, j'ai vu comment est-ce qu'il a réuni les gens dans une petite salle. Il demandait pardon, il a demandé pardon à sa femme, à sa maman et à ses fans, à son public. Et lorsqu'on a interviewé le public après, les Américains disaient, comme il a demandé pardon, nous lui faisons encore confiance. Les pasteurs ne se répondent pas pourquoi, mais ils font le mal. Ils font le mal. Lorsque Frère Branham dit que si un ancien a péché, il n'a pas dit cacher cela, il a dit il faut qu'il y ait 3 témoins. Mais si on a 3 témoins, et ici, dans d'autres cas ici, on a plus de 3, même 12 témoins. Même parfois la moitié de l'église est témoin de ces choses-là. On dit aux Jack, les Jack ferment les yeux parce que le pasteur leur donne de l'argent. C'est pourquoi on a inséré les systèmes dénominationnels de payer les Jack, les salaires. Vous avez vu ça oui, au Branham Tabernacle. Hein? Les salaires des Jack avec des salaires et tout comme ça. Ça n'existait pas. Des pasteurs adultères, des pasteurs escrocs, des pasteurs qui abusent des filles d'autrui, des pasteurs qui quémandent du matin au soir, tourmentant leurs brebis. Toujours au téléphone, allô frère, m'envoie quelque chose à la maison, il n'y a rien. Allô frère, envoie-moi les crédits, je vais les unités. Allô frère, mais je veux voyager, mais l'argent est où? Allô frère, Branham me dit dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel.
nous ne commandons pas. Qui t'a appelé? Il dit, si Dieu t'a appelé, tu es prêt à manger du biscuit sec et prendre de l'eau plate. Vous avez pris l'initiative d'aller prêcher. Mais maintenant, vous n'arrivez pas à vivre les critères ou les, comment on appelle ça, les mesures de procédure en ce qui concerne la fonction que tu occupes. D'ailleurs, que tu déclares occuper. Comment est-ce qu'un pasteur doit vivre? Donc, question-réponse du 12 janvier 61, il dit que lorsque vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, il est appelé pour être pasteur. Mais s'il est léger, frivole, sachez qu'il n'est pas pasteur. C'est lui qui le dit, ça, lisez le message. Toujours autour des filles. Ces frères-là qui dansent avec les filles, toujours les filles. Mais ça, c'est un esprit de souillure. Nommez-moi le nom d'un frère musicien au Branham Tabernacle qui, lorsqu'il dansait, il appelait les groupes de filles. Or, c'était leurs filles, c'est leurs copines plutôt, et leur deuxième femme, comme ils croient à la polygamie, s'ils sont loin là-bas, et ils ne pourront pas les avoir, il faut les rapprocher. Avec ce système de pasteurs qui hébergent toujours les filles de l'église, soit disons elle est orpheline, soit disons elle est persécutée. Mais mettez-lui chez une autre sœur, un système, tout un système monté pour la souillure. Des pasteurs chantent avec des chanteuses concubines. Mais pourquoi vous prenez des filles là? Et vous les filles là, vous ne connaissez pas la parole. Demande d'abord au pasteur. C'est quand tu m'appelles chanter avec toi là. Mais maintenant, est-ce que frère Branham, il y a un groupe qui a fait ça? Lorsqu'on dit trio Neville, c'est Neville avec sa femme, je crois, avec sa fille ou ses enfants. Comme Branham parle, il dit, j'ai vu un groupe, oh, les sœurs qui viennent chanter, les frères qui viennent chanter, qui viennent de chanter. Vous recevez vos talents vous-même. Vous êtes inspiré vous-même, chez vous. Les chansons, c'est pour vous. Mais pourquoi vous collez les filles avec vous? Ça, c'est le système d'Hollywood. Hein? À la manière, l'évangile à la manière américaine, où il y a des chorales, des filles. Ça, c'est la sodomie. Et on ne veut pas en parler. Des pasteurs dans des hôtels. Hein? Des pasteurs qui tuent leur épouse pour se remarier avec les païens. Toujours gospel cross. Oh, l'invité spécial, c'est le pasteur tel, parce qu'il veut poser sa candidature pour être député à Kinshasa. Parce que vous avez vu dans la parole, on fait la politique. Et lorsqu'il parle, il utilise des versets bibliques de l'Ancien Testament. Le sénateur Abso, il était un frère du message, après il est parti dans la politique, où il était un politicien et il s'est converti. 66 ans après, il a reçu un miracle extraordinaire. Et il a commencé à servir. Frère Branham dit, il a commencé à servir Dieu, lui et sa femme. En témoignait partout. Les Écritures, vous ne connaissez pas. Le placement, vous ne connaissez pas. On prend les Écritures comme ça pour placer n'importe comment. L'Odyssée est nue aveugle, misérable, et tu ne le sais pas. Des pasteurs invités d'honneur là-bas et pour aller démontrer comment est-ce qu'il doit devenir député. On ne plaisante pas avec la parole. Des pasteurs désirant éliminer des autres pasteurs à cause de la jalousie, parce qu'ils n'ont pas l'onction à la chair et ils ne prêchent pas très bien. Des pasteurs ensorcelant les autres, des pasteurs appartenant aux loges, tout ça, on ne doit pas dire. Et tout ça sans repentance aucune. Et une occasion en or se présente comme ça, où Dieu en a tellement marre, vous voulez nous distraire avec un faux débat sur la polygamie.
Et vous, les brebis, vous pensez que vos pasteurs ne se sont pas prononcés sur cette affaire à cause du respect de la parole? Je m'en moque. C'est parce que leur conscience pèse. Et ils veulent étouffer la conscience, apaiser leur conscience face à la parole, comme Balaam, voulant chercher une deuxième occasion et disant que je veux voir si Dieu peut parler encore autrement. La sœur a été chanteuse avec le pasteur Jean Baye. La fille a vécu chez lui. Hein? Toujours des pasteurs hébergeant des sœurs au nom de la persécution. Voici ma position. Je n'attends pas le jugement du monde. La parole juge déjà. Personne n'y ignore ce qui se passe avec les tribunaux du monde. Allez dire que son corps a été dérobé par ses propres disciples. C'est pas ce que les pharisiens ont fait. Lorsque Jésus est ressuscité, ils sont allés donner de l'argent financier, corrompre ça et là. Les militaires, les juges et les magistrats. Et ils ont envoyé un groupe de gens passer. Ils vont à bientôt passer au YouTube, à la télévision, partout, sur leur chaîne de télévision et chaîne de YouTube et tout ça, pour nous dire, même en Facebook, que non, c'était pas lui, voilà ce qui vient de se passer. Simulacre de procès. Pour moi, Dieu a déjà jugé. Je lis Hébreux 4, 12 et le verset 13. Car la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, de ces deux types de plantes dans le même champ, y compris les pasteurs et les brebis. Et les deux se retrouvent dans chaque église, même dans mon église. Comme Branham dit qu'il y a des faux, il y a trois types de croyants. Il y a des faux et des vrais. Il y a des prédicateurs, à l'instar de Judas Iscariote, qui troquent l'évangile, qui modifient la parole, qui rendent la parole sans effet sur les croyants, pour nous distraire avec la polygamie. Un autre pasteur, je ne sais pas, il passe pour dire, oh non, il y a eu un pasteur, Frère Branham m'a parlé d'un pasteur dans la brochure La statue de l'homme parfait, un pasteur qui était en prison, on lui avait aussi piégé dans ce sens-là. Mais lisez bien la brochure. Ce pasteur-là était faussement accusé par une certaine femme. Il n'y avait pas de preuves palpables, avec chaussures de celle qui est morte, avec sous-vêtements de celle qui est morte. Tu as le couteau, tu as les gants, tu as la ficelle, elle est morte aussi ligotée, et tu sors de l'argent pour corrompre. Pourquoi il doit dire que essayer d'éliminer les preuves? Et vous venez là comme un flatteur pour essayer de distraire les gens. Oh non, il y a eu une vidéo où les gens ont dit que c'était les gens qui l'avaient tendu le piège. C'était un mensonge. La vidéo là, c'est lorsque la police l'a déjà poursuivi et que les gens attendaient là pour dire que quand on l'attrape, au fait, il disait que cette fille, c'est moi, sur Makila Neza Makas. Donc, Azamon Nzamba Sambela Yasol. Ça veut dire que cette fille ici prie sincèrement Dieu. C'est pourquoi on a mis la main sur son pasteur. Il ne faut pas fomenter les choses. Des quémandeurs comme ça, ne vivons avec des quêtes par-ci et par-là. Et lorsque quelqu'un vous a eu à donner de l'argent, maintenant même s'il commet le mal, et vous êtes là à faire de n'importe quoi. Voyez-vous? La polygamie, la polygamie.
La polygamie n'est pas la parole de Dieu. Il y a un autre pasteur qui a dit que la polygamie c'est la parole de Dieu, mais on ne peut pas l'appliquer. Un autre dit non, la polygamie c'est la parole de Dieu, c'est applicable, mais seulement chez les bribes. Vous trouvez les gens, ils sont normaux. Hein? Tu as déjà vu la parole qui soit correcte et qu'on n'applique pas? Étant donné que le temps est parti, je suis venu pour me faire, pour vous dire que je ne suis pas parti pour toujours. J'étais en train de voir, parce que là j'ai collecté au moins beaucoup de thèmes sur cette affaire pour essayer d'éclairer le peuple. Moi, mon problème, ce n'est pas avec le pasteur Jean-Baptiste, non, ni avec quiconque, n'importe quel pasteur. Moi, mon problème, c'est que ce qui est arrivé nous donne l'occasion d'édifier le peuple de Dieu pour qu'il soit éveillé. N'empêche que toi aussi, là où tu es là, ton pasteur fait les mêmes choses. Pourquoi il n'a pas parlé? Ni à l'église, ni rien. Et il vient vous lire des citations mal placées. Frère Branham a dit, quand il y a des choses, ceci, gardez silence et priez. On va prier sur quoi? Ils disent que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Mais attends, mais il y a tellement de choses à lire que je ne peux même pas. Je vais vous parler après sur la polygamie pour vous montrer que tout ce qu'ils essaient de faire là, il n'y a rien de vrai dedans. Tous ceux qui aiment cette émission, qui aiment la chaîne de diffusion Malachi 4 et qui sentent que ces émissions vous édifient, je vous demande de beaucoup prier pour nous parce que nous avons besoin de la prière de votre part. Frère Branham dit, s'il y a quelqu'un qui a plus besoin de la prière, c'est le pasteur. Parce que nous faisons le travail de Dieu et le diable n'est pas d'accord. Il se réveille, il quitte son drap et il veut nous distraire parce qu'en dehors de la prédication, on essaie de faire aussi certaines choses. Et quand nous sommes absents, il vient distraire avec des thèmes comme la polygamie. Ne suivez plus ça, c'est un faux débat. Comme dans Isaïe, la Bible là-bas dit que c'est du faux bruit. Il y a d'autres là-bas qui essaient de parler sur la polygamie et eux-mêmes au-dedans de ils ne croient pas ça. Si tu dis, donc pasteur, tu crois? Il dit non, non, je ne crois pas, mais je soutiens l'écriture. Il n'y a pas d'écriture là-dedans. Ils ont des citations. Ils ont lu des versets. Ils ont lu des citations, mais c'est mal comprise, mal placée, mal située. Je vais vous lire au moins 2 citations pour que vous compreniez bien. La brochure Le Surnaturel, prêchée le 29 janvier 1956. L'année, c'est 1956. Parce qu'il y a un esprit qui s'élève pour dire, non, là, c'était en 1956. Frère Branham a dit, dans mariage et divorce en 65. Soyez calme. Paragraphe 47, je viens. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. La nation, les États-Unis, dans l'ensemble, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie conditionnelle. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte parce que nous cherchons à amener des hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui, pour le cochon. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu, considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait 3 points. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non, Branham dit non.
Ce que Dieu a dit, Moïse a dit que le pharisien a dit à Jésus, il a dit, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Jésus a dit, il l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Et la polygamie a été introduite après la chute. Et quand Jésus vient intervenir dans Matthieu 19 pour le mariage, il dit, au commencement, il nous ramène au commencement, il nous ramène avant la chute. Mais il n'en était pas ici au commencement, il n'en sera jamais ici. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Mais ici où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne, mais l'appellation de nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Pour vous aussi qui voulez faire la politique. Oh non, frère Branham a dit, s'il y avait des enfants de Dieu là-bas à la tête, oui, les enfants de Dieu comme Abraham, Lincoln et tout consort, que Dieu avait prédestiné pour la politique. Pas vous, vous êtes déjà dans le message. C'est l'insatisfaction qui vous fait ça. Vous êtes venu à la chair pour chercher un gain personnel. Vous pensez qu'en allant à l'église, devenant pasteur, tu vas avoir l'argent. Et vous êtes déçu. Et vous voulez répartir à la politique. On ne peut pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Parce que tu dois être, quand tu seras président ou député ou tout ça, si on te dit tu dois éliminer quelqu'un, tu dois le faire. Mais qu'est-ce qui est impossible? Parce que vous le faites déjà dans le message. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère. Rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Si un cochon veut enfoncer son groin dans un tas de fumier, il veut entrer dans la polygamie et il mangeait toute la journée, c'est son travail. Au fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, il faut une conversion et il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront et sa nature changera. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Au lieu de prendre d'autres citations. Là, c'était seulement 6. Il y a des citations de 49. Attends, je vais vous lire la citation de 1965. « 1965, il a prêché mariage et divorce le 21 février 1965. Maintenant, il vient prêcher le choix d'une épouse le 29 avril 1965. Vous qui êtes dans la bataille des dates. Le paragraphe 111. La femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. C'est pas légal aujourd'hui. Les œuvres sont l'expression de la foi. Le 26 novembre 1965, le paragraphe 220, même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante. Je vais te la donner pour femme, entre parenthèses. En effet, la polygamie était légale en ce temps-là. Hein? La polygamie n'est pas légale aujourd'hui. Maintenant, je veux vous dire, vous trouverez beaucoup de versets dans la Bible de l'Ancien Testament. Là, on parle de polygame et tout ça. C'était une autre alliance. Quand Jésus vient avec la nouvelle alliance, les choses changent. Et la troisième alliance aujourd'hui, le troisième exode, ça change encore. Écoutez. C'est vrai que dans le mariage et le divorce, la polygamie a été introduite. Mais ce n'est pas seulement la polygamie. Le divorce est tout consent. Mais frère Branham dit, je ne crois pas au divorce. Il vient de dire, je ne crois pas à la polygamie. N'allez pas dire que je crois à ça. Hein? Écoutez ça. On ne connaît pas la parole, on parle n'importe comment. Oh, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas applicable. Tu sais ce qu'on appelle la parole de Dieu. Vous prenez un verset là-bas, c'est la parole de Dieu. Vous prenez une citation, c'est la parole de Dieu. Parfois, c'est une citation, il explique les choses, comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Mon frère Branham a dit, j'ai des citations. Jésus disait aux pharisiens, vous ne connaissez ni la parole, ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis, vous êtes en erreur. Or, aujourd'hui, pour que quelqu'un ne soit pas en erreur,
il faut lire le lieu d'adoration que Dieu ait choisi, le paragraphe 105 et 108. Jean-Baptiste est venu, voyant la colonne de feu sur la tête de Jésus, il a dit aux pharisiens, voici l'agneau de Dieu. Pour Jean-Baptiste, tous les agneaux à quatre pattes dont les pharisiens faisaient allusion n'existaient plus. L'agneau était là avec la colonne de feu. Il dit, il n'y a pas d'erreur. La colonne de feu ne commet pas d'erreur. Pourquoi il vient sur lui? À 108, il dit, mes frères et sœurs, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, il nous est aussi promis un autre aigle qui volerait du désert, qui viendrait avec la lumière qui le suit, pour montrer à l'église en erreur. Il y a une église aujourd'hui qui est en erreur. C'est des gens qui prient Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ William Branham. C'est pourquoi ils sont en erreur. Ils placent les Écritures, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la parole. La parole, c'est quoi? Il prend un verset, c'est la parole. Il prend une citation, c'est la parole. On t'a dit, c'est la parole. Écoute, quand est-ce que quelque chose, une écriture, devient la parole? Je lis dans Quand leurs yeux furent ouverts, du 12 mars 1964, prêché à Beaumont, Texas, USA, le paragraphe 56. Retournez aux Écritures, sondez les Écritures, elles sont la vérité. Nous l'avons tellement tordu. Comment savons-nous que c'est scripturaire? Comment savons-nous qu'une écriture est scripturaire? Quand c'est une parole promise pour cet âge. Est-ce qu'on peut prendre une écriture du temps de nos... Même Jésus a eu des problèmes. Dans la brochure, l'évangélisation du temps de la fin, il dit que pour prendre les pharisiens, les ramener, les convertir, Jésus a eu des difficultés au tournant. Pourquoi? Eux croyaient Moïse, ils avaient des écritures, mais ce n'était plus la parole, parce que c'était déjà accompli. Frère Branham interprète la parole de Jésus là où il dit que même un iota ne tombera pas. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Il dit ça ne passera pas aussi longtemps que ce n'est pas encore accompli. Lorsqu'une écriture est déjà accomplie, il dit ça passera en son moment. Hein? Lisez bien le message. Écoutez un peu cette citation. Le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 1958, le paragraphe 180. Nous remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Et il n'ira pas prendre quelques vieilles idées mythiques pour l'amener ici en disant « Oh, Alléluia, c'est écrit à cet endroit précis. Alléluia. » Le Saint-Esprit retourne et vous ramène tout droit à l'écriture, excusez, la situe directement dans les Écritures, voyez-vous. C'est alors que vous recevez la vérité. C'est juste, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. C'est de cette manière que la Bible nous dit de le faire. Voyez-vous? Pour qu'une écriture devienne la parole, le Saint-Esprit doit prendre ça et situer cela. C'est pourquoi il dit ne pas mal situer, ne pas disloquer, ne pas mal placer. Les autres versets que vous voyez là, ce sont des vérités historiques. Il n'y a plus de vie, ce n'est plus en effet. Oh non, tel est là-bas dans l'Ancien Testament, avait eu 500 femmes, il avait eu 2 femmes, 3 femmes. Qu'est-ce que nous avons à faire à ça? Ce n'est pas la parole. La parole, c'est la parole promise d'aujourd'hui. Branham prêche et vit ça. Hein? Pour ce soir, je venais pour vous dire que nous sommes toujours là. Réveillez-vous. Mettez dans la poubelle ce faux débat de la polygamie. Merci. Nous saluons tous nos amis qui sont un peu partout en Amérique, en Europe et en Afrique, Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et un peu partout. Ceux du Rwanda, ceux
d'Abidjan, au Cameroun, à Kinshasa. Nous vous aimons beaucoup. Priez beaucoup pour nous. Et que Dieu vous bénisse. Le sujet, le pasteur Jean Baya a tué sa brebis. Est-il criminel ou pas? Que Dieu vous bénisse.